Bonjour, bonsoir chers amis, vous qui suivez les Congo est à nous à Likasi, vous êtes en Afrique du Sud, à Cape Town, vous êtes à Soweto, vous êtes à Pretoria, à Johannesburg, à Durban, vous êtes à Port Elizabeth, vous tous qui nous suivez à travers les continents africains, vous êtes en Australie, en Nouvelle-Zélande, je salue mon frère Oleko Okitanko Joseph, Jean Loufou qui est en Australie. Je salue tous ceux qui sont en Suisse, Maman Marie-Jeanne. Vous tous ceux qui êtes en Europe, vous êtes au Canada, vous êtes ici aux États-Unis. J'ai cité le docteur Christine. Salutations à toi, Maman Aena. Merci de nous avoir soutenus le long de toute cette année. Vous avez été un grand soutien pour notre chaîne et tous ces milliers de Congolais qui sont éparpillés à travers le monde. Je suis très reconnaissant de ce que vous avez fait jusque-là et nous continuons cette lutte. Nous allons continuer à travailler ensemble jusqu'à la fin de cette bataille. Kabila doit cesser d'exister en République démocratique du Congo. Il est en train de fuir, comme le maréchal a fui le 16 mai, c'était le 16 mai, oui, le 16 mai de 1997, la fuite de Mobutu vers Badolit est semblable à ce que nous sommes en train de vivre. Kabila tient à quitter Kinshasa pour aller au Katanga. Il croit qu'au Katanga, il pourra aller faire quelque chose. Mais c'est déjà fini. Au Katanga, Moïse Katumbi lui a déjà envoyé le message avec les fruits. Il a dit, les fruits que tu voulais donner à Tshisekedi, il y a beaucoup de fruits ici. Kyungwa Kumwanza attend. Les Katangais n'ont pas oublié que cet homme s'est moqué d'eux. Il les a traités de traîtres. Les Katangais n'ont pas oublié que cet homme a tué Mouzé, leur frère. Les Katangais n'ont pas oublié que cet homme a tué Katumba Mwanke. Les Katangais n'ont pas oublié qu'il a tué Samba Kaputo. Les Katangais n'ont pas oublié qu'il a tué la sœur de Mouzé. Les Katangais n'ont pas tué qu'il a tué la fille de Mouzé. Les Katangais n'ont pas oublié qu'il a tué Gaëtan Kakouji. Les Katangais n'ont pas oublié qu'il a tué les adeptes de Mukonkobila. Les Katangais n'ont pas oublié que tous les pillages des richesses du Congo, principalement au Katanga, c'est lui qui est à la base. Il a saboté la SNCC, il a saboté la GECAMINE, il a saucissonné les concessions minières avec ses amis, les Dan Gettler, les Chinois, les Pakistanais, les Indiens, les Libanais, les Sud-Africains. Kabila s'est comporté comme un étranger, comme quelqu'un qui n'était pas président de ce pays, du Congo. Kabila a agi avec mépris vis-à-vis du peuple du Katanga. Aujourd'hui, qu'est-ce que les Katangais ont? Si ce n'est un héritage de trous partout. On a pillé, on a laissé des trous à la place de laisser des immeubles, à la place de laisser des écoles, des hôpitaux. Cet homme aujourd'hui est en train de séduire une petite portion de gens qui ont bénéficié de ses largesses pendant qu'il était au pouvoir. Ce sont ces gens-là qui vous disent mobilisation, Kabila ni Mutoto yetu. Kabila, votre Mutoto, depuis quand? L'actuel ministre de la Défense, Ngoï Mukena, nous avait dit que c'est eux qui ont donné le nom à Kabila. Avant le nom de Kabila, il avait quel nom? On l'appelait qui? Parce que le nom de Kabila, Kabange, a été donné au Congo par le vieux Ngoï Mukena. Avant ce nom-là, Kabila est entré au Congo si on considère qu'il est né en 1971. Donc en 1996, quand ils ont commencé la guerre, Kabila avait 25 ans. En 97, quand ils ont pris le pouvoir, Kabila avait 26 ans. Un enfant de 26 ans a grandi sans avoir un nom.
Quel est son vrai nom? Parce que c'est à 26 ans qu'on lui donne un nom au Congo. Quand Mouzé prend Lubumbashi, quand l'AFDEL arrive au Katanga, il s'autoproclame là-bas, ils font la loi, Mobutu a déserté. C'est là que Kabila va rassembler les notables katangais pour dire de donner un patelin à ces garçons-là qui avaient un nom. Le Viengoy Mukena doit nous dire quel est le nom que Kabila avait avant qu'on lui attribue les nouveaux noms, avant qu'on lui trouve un village dans le nord du Katanga, au Tanganyika, avant qu'on l'accepte comme un enfant adopté qui doit aussi avoir des droits dans le village, qui doit avoir aussi une famille d'attache. Quel était le nom de cette personne? Aujourd'hui, les Katangais ne sont pas dupes. Les Katangais disent qu'ils viennent. Il va voir ce qui va se passer ici. Il a fait souffrir les Congolais. Aujourd'hui, s'il a une place où il peut aller calmement, c'est au Rwanda. Pas au Katanga. Ça, c'est ce qu'un Katangais m'a dit au téléphone. Il m'a dit, il n'est pas le bienvenu chez nous. Qu'il trouve soit la Tanzanie ou le Rwanda, là où il a investi, là où il a ses entreprises. Au Katanga, il n'a rien. Cette ferme-là, de Kachamata, il n'y a rien dedans. Il n'y a rien. Il n'y a pas un investissement où on peut dire qu'il y a 500 Katangais qui travaillent là-bas. Il n'y en a pas. Alors, il vient faire quoi au Katanga? Pour créer des troubles? Pour créer le chaos? Il s'est moqué des Katangais. Il a qualifié tous les Katangais de traîtres. Alors, aujourd'hui, les Katangais sont devenus bons. À Kinshasa aussi, son plan est en train d'échouer. L'autorisation de décollage, de survol qu'il a demandé par personne interposée n'a pas abouti, a été annulé. Tshisekedi parle ce dimanche. Kabila n'ira nulle part. Il a peur. C'est pourquoi il tient coûte que coûte à quitter Kinshasa avant l'annonce des grandes décisions du président Félix Tshisekedi. La mobilisation, je vous ai déjà dit, il faut une forte mobilisation, chers compatriotes. Toutes les villes du Congo célébraient ce jour, le dimanche à 14h30. Le président de la République va parler. C'est 14h ou 14h30. Mais à partir de 14h, soyez tous branchés sur la RTNC. Le message sera retransmis en direct. Dans toutes les villes du Congo, c'est le jour de la libération. C'est le jour de joie, de célébration. Sortons, c'est un dimanche. C'est un jour du Seigneur. Glorifions le Seigneur. Bénissons son nom. Célébrons ce jour-là. Témoignons la grandeur de Dieu qui a combattu pour Tshisekedi. Pour arriver jusque-là, ce n'était pas facile. Regardez seulement pour se séparer, ça devient un problème. Ils ne veulent plus de cette séparation. Ils menacent. Barnabé nous dit, ceux qui ont démissionné, ou bien ceux qui ont écouté Kabila, à Kozambouma. Donc pour eux, c'était un chantage. Si tu oses rompre avec la coalition, tu vas mourir. C'est le message qu'on lui avait donné. Il faut rester là. Il a été plusieurs fois tenté. On a essayé de l'anéantir de plusieurs manières. Je vous ai dit, on a mis même dans la ventilation, les climatiseurs là, on a mis le poison pour que quand ça va commencer à fonctionner, que le poison se répande dans son bureau.
qu'il puisse mourir. L'homme a survécu. Quand nous, on a commencé la prière, la première fois pour le président Tshisekedi, c'était au mois de mars. La prière de 3 jours, on m'a appelé par un grand frère qui est ici aux États-Unis, qui me dit, à Kinshasa, les gens ont suivi ton message. Les gens prient avec toi. Le président Félix, ça fait déjà 2 mois qu'il était en prière, en train de pleurer devant Dieu. Il dit, Seigneur, ne me laisse pas. Ne m'abandonne pas. Ces gens veulent me tuer. Félix Tshisekedi était conscient, il savait qu'il allait mourir. Le mois de janvier, le mois de février, il savait qu'il allait mourir. Il a imploré le Seigneur. Il a demandé que Dieu les protège. Il avait encore besoin de servir son pays. Il avait besoin de sa famille. Il était en jeûne et prière. Il dormait par terre. Moi, je ne savais pas. Je n'ai jamais parlé avec cette personne-là avant. Il m'a appelé, c'est un homme de Dieu. Il me dit, Jean-Claude, tu ne sais pas combien l'initiative que tu as prise est acceptée, aimée, soutenue par le président de la République. Parce qu'il est maintenant menacé. Il est en prière. Vous n'avez pas parlé, mais comment vous avez aussi eu ces fardeaux-là de la prière pour lui? Ils n'ont pas compris ça. Je lui ai dit non. Moi, c'est Dieu qui m'a parlé. Dieu m'a convaincu. Et quand Dieu m'a convaincu, j'ai demandé à tous les Congolais de s'associer à moi pour que nous puissions prier. Donc, il y avait une nécessité de la prière. Et depuis ce temps-là, les choses ont changé. Qu'est-ce qui s'est passé réellement? Quand nous avons prié l'année passée, le président a gagné. Nous nous sommes retrouvés tous dans la joie. Nous sommes tous retrouvés dans la joie. Bon, on a oublié qu'il fallait continuer à prier parce que l'ennemi n'avait pas concédé, n'avait pas accepté la défaite. L'ennemi était toujours là, il cherchait comment revenir à la charge et détruire Tshisekedi. Nous maintenant, on est tombé dans la distraction. Le mois de janvier, on n'a pas prié. Le mois de mars et de février, on n'a pas prié. Et en ce moment-là, la pression sur Tshisekedi a commencé. Il se sentait menacé, il se sentait toutes les informations des services secrets congolais converger dans le même sens. Il y a un complot, on va l'assassiner. Alors le président Tshisekedi a dit, je n'ai pas de force, je n'ai pas une armée comme telle sur laquelle je peux me confier. Seigneur, je me confie à toi. Il est entré en prière pendant 2 mois. Janvier et février, Tshisekedi était en train de dormir par terre, en train de pleurer. Pendant ce temps-là, Kabila est en train de multiplier les stratégies pour l'abattre, l'assassiner, l'empoisonner, le tuer. Et quand notre prière s'est jointe à sa prière, beaucoup de Congolais à travers le monde ont prié avec nous. Cette prière-là a soutenu le président de la République. Jusqu'aujourd'hui, vous voyez, chaque fois, nous demandons toujours la prière. Nous demandons la prière. Je crois qu'il y a le mois d'octobre, on n'a pas prié. On avait prié au mois de septembre, oui. Octobre, on n'a pas prié. Dieu nous a ramenés à la prière. Au mois de novembre, au début du mois, nous avons commencé la prière. 3 semaines plus tard, il y a un coup d'État qui rate. Imaginez que ce véhicule-là ne soit pas stoppé à l'entrée. Le véhicule qui avait les armes à la présidence, à la cité de l'OUA. Si ce véhicule-là était passé, parce qu'il y a beaucoup de véhicules, on regarde, plaque présidence, on laisse passer. Plaque, dit, on laisse passer. Si on avait laissé passer ce véhicule, comment ces gardes républicains s'étaient rendus compte qu'il fallait
stopper. Quelle présence d'esprit a fait qu'ils puissent stopper ces véhicules-là? Et les véhicules étaient armés. Il y avait des militaires dedans avec les armes. C'est Dieu qui a intervenu. Demain, c'est un grand jour. C'est un grand jour. Oh, le dimanche, c'est un grand jour. Chers compatriotes, vous tous à travers le monde, soyez connectés. Soyez ensemble. Ça sera à peu près quelle heure ici? 8 heures? 14 heures? Non, ça sera 7 heures du matin. Chez moi ici, ça sera 7 heures du matin. Vous qui êtes à travers le monde, soyons tous connectés. Vivons cette allocution du chef de l'État en direct. Au Congo, toutes les villes du Congo, je vous demande, soyez nombreux, sortez dans les rues. Après le discours du chef de l'État, sortez nombreux, faites du bruit avec les klaxons, les casseroles, tapez, tam-tam, utilisez la voix, chantez, criez, célébrez cette victoire. C'est la libération du Congo. C'est la fin du règne du Rwanda dans notre pays. Il a fallu attendre 2 ans après l'élection du président Félix pour qu'on arrive là où nous sommes. Bizimakara est allé voir Tshisekedi pour demander, pour implorer la faveur de son peuple. Ces gens ont compris qu'ils ont échoué. Leur influence est terminée. Vous ne verrez plus jamais Azarès Ruberwa dans les institutions du Congo. Ces gens-là, vous les verrez de nouveau devant un juge du tribunal pénal international. Nyarugabo, ils seront devant un juge du TPI. Tambo Mwamba sera devant un juge du TPI. Ils ont le sang des Congolais entre leurs mains. Ils ont massacré des officiers congolais. On ne sait pas le nombre, parce que jusque-là, l'histoire est restée floue sur ce point. Mais nous savons seulement que le massacre de Kadutu, de l'aéroport de Kadutu au sud Kivu, à Bukavu, c'est un massacre qui doit être documenté. On doit savoir combien d'officiers étaient assassinés ce jour-là. Les troupes rwandaises du RCD ont dit, nous ne voulons pas de ces gens. Comme on nous a chassés à Kinshasa, ici, on doit mettre fin à tous ces gens pour que nous puissions prendre le contrôle du pays. Bizimakara vient avec son mensonge. Ils ne sont pas sincères. Plusieurs fois, ils ont menti, ils ont manipulé l'histoire, ils ont raconté des choses, comment ils sont au Congo depuis deux siècles. Un mensonge cousu de fil blanc. Nous ne voulons pas de ces extrémistes rwandais dans notre pays. Tout Rwandais qui viendra au Congo, ce sera un citoyen rwandais qui vivra comme tous les autres citoyens du monde qui vivent au Congo pour une raison, les études, les affaires ou tourisme, le travail peut-être, mais pas la politique. C'est terminé. Aucun étranger ne pourra faire la politique dans notre pays. Aucun. Aucun étranger ne peut accéder à un poste de responsabilité dans notre pays. Ils peuvent continuer dans les secteurs informels. Ils peuvent travailler dans les entreprises privées, mais pas dans les entreprises publiques. Tu n'es pas congolais, tu ne peux pas travailler dans aucun ministère. Donc, vous comprenez que nous sommes devant la fin d'une ère, la fin d'un règne, la fin d'un système. C'est fini. Nous sommes prêts à célébrer. Soyons nombreux, soyons prêts à pouvoir bénir le nom du Seigneur. Merci de nous avoir suivis. Nous sommes avec vous. Tous ceux qui ont besoin d'un avocat, n'hésitez pas. Vous avez besoin d'un avocat, vous payez $24,95 par mois et vous aurez un avocat au Canada et aux États-Unis. Appelez-moi après l'émission
je vais vous aider à avoir un avocat pour résoudre tous les problèmes que vous avez. Mon numéro, c'est le 972-891-0976. Je dis le 972-891-0976. Avec Dieu, nous vaincrons.